De la toux, un rhume, des éternuements, les premiers signes d'une infection. La contamination peut se produire, par exemple, par des mains sales entrant en contact avec la bouche ou le nez, ou directement par la respiration. Les virus de la grippe pénètrent par les voies respiratoires, par l'air inspiré dans les poumons. Les virus attaquent les cellules des muqueuses bronchiques en glissant le long des cils jusqu'à la muqueuse. Véhiculés jusqu'à l'intérieur des cellules, les virus y pénètrent plus profondément, transportés dans des vésicules. Le virus réussit à ouvrir la vésicule. L'information génétique chez les virus grippaux sous forme d'ARN est libérée et rentre dans le noyau, où l'information génétique est copiée puis multipliée. De l'ARN messager quitte le noyau de la cellule. De nouvelles protéines virales sont formées dans le liquide cellulaire. Elles atteignent dans des vésicules la membrane cellulaire, suivies par celles qui contiennent l'ARN viral. Les virus sont libérés par bourgeonnement, infectent de nouvelles cellules, se multiplient rapidement. Les virus ne peuvent se multiplier que dans des cellules vivantes, car ils ont besoin de leur infrastructure. Les cellules infectées s'enflamment et entraînent l'appel à des cellules tueuses naturelles, qui détectent les cellules atteintes et les détruisent. Dès que les virus attaquent les alvéoles pulmonaires, l'infection progresse dangereusement et rapidement. Puis le système immunitaire crée des anticorps, mais il met du temps. Une course contre l'infection s'engage. Le développement de vaccins représente une grande avancée de la médecine. Les vaccins stimulent la formation d'anticorps par l'organisme qui, lors d'une contamination ultérieure par des virus grippaux, seront immédiatement mobilisables. Un vaccin est produit en laboratoire dans des conditions de sécurité très strictes par multiplication de virus grippaux sur des œufs de poule fécondés. Puis, les virus sont isolés. Un virus grippal est constitué de la manière suivante. Les hémagglutinines, HA, et la neuraminidase, NA, sont les protéines formant l'enveloppe de la membrane virale. À l'intérieur du virus, l'information génétique, l'ARN, est enroulée avec des protéines. Le virus est fractionné jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les enveloppes virales avec leurs protéines. Celles-ci sont alors prêtes pour la production du vaccin. Les vaccins antigrippaux sont le plus souvent administrés en injection sous-cutanée. Les particules vaccinales contenant les protéines des enveloppes virales sont captées par des cellules spécifiques et drainées vers le système lymphatique. Transportées par le système lymphatique, ces cellules capteuses s'introduisent dans le ganglion le plus proche et exposent à leur surface les particules vaccinales. Les ganglions sont des points de contrôle décisifs. À la recherche de protéines étrangères, les lymphocytes B scrutent les cellules capteuses. Si leurs anticorps ne correspondent pas, les lymphocytes s'éloignent. Victoire! Un lymphocyte a reconnu une protéine virale étrangère et dispose justement de l'anticorps correspondant. Une cascade de signaux est alors déclenchée. Le lymphocyte commence à se diviser, change en plasmocytes, forme des anticorps, les libère.
Par le système circulatoire, les anticorps gagnent les cellules infectées. Les anticorps captent les virus avant même que ceux-ci se fixent aux cellules et puissent les infecter. Il faut recommencer chaque année à produire les vaccins parce que les protéines de l'enveloppe virale, les hémagglutinines, changent souvent. Elles mutent facilement. Les oiseaux aquatiques sont des réservoirs de virus grippaux. Ils peuvent aussi transmettre les virus aux volailles domestiques. De tels virus d'oiseaux peuvent en outre s'attaquer à d'autres espèces animales, comme les porcs. En même temps, les virus grippaux qui ont atteint l'espèce humaine peuvent aussi contaminer les porcs. Si les deux souches virales échangent leur information génétique dans l'organisme animal, elles se recombinent. De nouvelles espèces de virus douées de nouvelles propriétés peuvent naître et induire ainsi une transmission de l'homme à l'homme. Les virus grippaux saisonniers, venus notamment d'Asie ou d'Amérique centrale, sont aussi propagés vers l'Europe et l'Amérique du Nord par des millions de voyageurs. Lors de leur migration, les oiseaux sauvages propagent le virus sur des continents entiers. Mais la transmission peut aussi se faire lors du transport des volailles. Régulièrement, en janvier et février, les virus déclenchent des épidémies de grippe dans l'hémisphère nord. Les recherches actuelles ont pour objectif de protéger l'organisme humain durablement et efficacement contre les virus grippaux qui reviennent chaque année. Les hémagglutinines, qui forment les protéines de l'enveloppe virale, sont la principale cible de ces recherches. Les hémagglutinines fixent les virus sur les cellules des muqueuses. À l'intérieur de la cellule, les virus sont entourés d'une enveloppe. Les hémagglutinines se déplient, créant des trous dans la paroi de l'enveloppe. Le patrimoine viral est libéré, de nouveaux virus naissent. La tige des hémagglutinines est identique chez tous les virus grippaux. Isolée de culture cellulaire, elle pourrait servir à produire un vaccin. Le vaccin stimulerait la formation d'anticorps et empêcherait les protéines virales de se déplier. De tels vaccins pourraient agir pendant des années. Leur développement nécessite cependant des recherches très approfondies.